Amen. Amen. J'aimerais vous raconter cette histoire, ça va m'aider à introduire mon message de ce matin. Un jour, un professeur à l'école biblique ou à l'école théologique pose cette question à ses étudiants. Il leur pose la question de savoir pourquoi est-ce que Adam avait désobéi. En d'autres termes, quand est-ce que Adam avait désobéi? L'un des étudiants va lever sa main pour répondre en disant ceci. Adam a désobéi lorsqu'il a mangé le fruit. Amen. Alléluia. Le professeur l'a regardé en souriant en disant non, c'est une mauvaise réponse. En réalité, le fait que Adam mange le fruit n'était que le résultat visible d'une racine invisible. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois, ce qui se passe, c'est que nous jugeons les choses par rapport à l'apparence. Nous jugeons l'obéissance ou la désobéissance des uns par rapport à ce qui paraît, à ce qui est visible. Mais ce qu'on ne sait pas très souvent, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que et l'obéissance et la désobéissance ne sont que le résultat visible des réalités cachées. Alléluia. J'aimerais le dire autrement. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu sortes de ce lieu en te disant, on ne désobéit pas parce qu'on veut désobéir. Et on n'obéit pas non plus parce qu'il faut obéir. Est-ce que je peux répéter ce que je viens de dire? On ne désobéit pas à Dieu parce qu'on a envie de désobéir à Dieu. Et on n'obéit pas non plus à Dieu parce qu'il faut lui obéir. En fait, en réalité, ce que vous ne savez pas, et c'est sur ça que j'aimerais qu'on puisse discuter ou partager ensemble ce matin, c'est que l'obéissance ou la désobéissance n'arrive pas de manière accidentelle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. S'il te plaît, j'aimerais vraiment avoir ton attention ce matin. Parce que ma progression de ce matin part de la prédication de notre pasteur. Elle nous a enseigné comment quitter. Et l'une des choses qu'elle a soulignées pendant ce sermon ou pendant cet enseignement, c'est que quitter est aussi synonyme au fait d'obéir. Alléluia. Comment quitter de la bonne des manières? C'est de quitter avec une obéissance absolue, elle a appelé ça. Mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'on n'obéit pas à Dieu parce qu'il faut seulement lui obéir. Il y a des choses qui facilitent l'obéissance. Il y a des choses qui sont à la base de notre désobéissance. Au fait, quand un enfant dans la maison désobéit à son père, il n'a pas désobéi parce qu'il a envie de désobéir. Il y a quelque chose qui a conduit à cette désobéissance. C'est ce que j'essaie de dire. Quand un autre obéit à ce qu'on lui demande, à ce qui lui est demandé par ses parents, il n'obéit pas parce qu'il faut obéir. Il y a quelque chose qui a poussé à cette obéissance. Est-ce qu'on est ensemble? Le pasteur a lu Genèse le chapitre 12. Dieu parle à Abraham, il lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ta nation ou ton pays et va vers un lieu que je te montrerai. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Abraham ce jour-là n'a pas obéi seulement parce que c'est Dieu qui lui a parlé. Est-ce qu'on est ensemble? Abraham n'a pas obéi seulement parce que c'est Dieu qui lui a parlé. Et la réponse est dans le texte. Dieu ne s'arrête pas qu'à lui dire quitte et va vers un lieu, je te montre. Non, il dit je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Au fait, il y a quelque chose qui a occasionné l'obéissance d'Abraham. On n'obéit pas à Dieu parce qu'il faut l'obéir. On obéit à Dieu parce qu'il y a des choses qui causent cette obéissance. J'aimerais te suggérer ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que l'obéissance n'est que le fruit qui découle, qui est l'émanation, la conséquence d'une certaine racine. Je veux dire mieux, des certaines racines. Il y a des facteurs facilitateurs, il y a des facteurs qui influencent, il y a des facteurs qui sont à la base de notre obéissance et de notre désobéissance. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là?
Posez la question à Saül, pourquoi tu as offert le sacrifice alors qu'il était interdit d'offrir le sacrifice? Saül va dire à Samuel, j'avais eu peur, je voyais que les gens commençaient déjà à fuir et me lâcher, et que tu as pris plus de temps que prévu. C'est à cause de ça que j'ai offert. Bien-aimés, on désobéit à cause de certaines raisons. Et si les raisons qui poussent à la désobéissance sont comprises et sont évitées, bien-aimés, nous sommes partis pour faire germer de nos vies que l'obéissance. Est-ce que je peux t'aider ce matin? Est-ce que le Seigneur peut nous aider ce matin? Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est l'obéissance, la désobéissance. 2 points, les causes. Les causes, si je dois le reformuler, les causes de l'obéissance et de la désobéissance. Amen. Alléluia. Et les causes, il y en a plusieurs. Parce que ce soit pour l'obéissance, que ce soit pour la désobéissance, il y a des choses en la fondation, il y a des choses qui servent de racine à ces réalités. Ce matin, à cause du temps, je ne vais pas parler de l'obéissance, je vais m'installer sur la désobéissance. Et même en parlant de la désobéissance, il y a à peu près 10 points comme ça qui facilitent, qui encouragent, qui sont à la base de la désobéissance dans la vie d'un enfant de Dieu. Et sur ces 10, aujourd'hui, on ne va voir qu'un seul point. Amen. Alléluia. Bien-aimés, premièrement, c'est quoi la désobéissance? Quand on parle de désobéir, de quoi est-ce qu'il est question? Quand on parle de désobéissance, il s'agit de quoi? En recherchant dans le dictionnaire biblique, on me dit que désobéir ou la désobéissance, c'est la négligence ou le refus d'obéir. La désobéissance, c'est la négligence ou le refus d'obéir. Alléluia. Quand on néglige d'être obéissant ou quand on refuse carrément d'obéir à ce qui nous a été demandé, ce qu'on est en train de faire ou ce dans quoi on est en train de tomber, c'est ce que la Bible appelle la désobéissance. La désobéissance, c'est aussi une violation d'un ordre ou d'une interdiction. Ça veut dire, je te dis, comme Dieu parle à Abraham et lui dit, va. Est-ce qu'on est ensemble? L'ordre, c'est va. Si Abraham ne va pas, si Abraham ne quitte pas, si Abraham ne part pas, cela est qualifié de désobéissance. Mais pas seulement ça. Quand je dis ne touche pas, dans le cadre d'Adam, en ce qui concerne l'arbre du milieu du jardin, la Bible dit, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu mangeras, qu'est-ce qui va arriver? Tu mourras. C'est une interdiction. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous violons un ordre de Dieu, ou à chaque fois que nous allons à l'encontre d'une interdiction de Dieu, nous tombons dans ce qu'on appelle la désobéissance. On est ensemble? La désobéissance, c'est quoi? La désobéissance, c'est l'omission de ce qui a été ordonné et l'accomplissement de ce qui a été interdit. Ça, c'est juste une autre façon de dire ce que je viens de dire tout à l'heure. Quand ce qui doit être fait est connu, mais pas fait, c'est ce qu'on appelle la désobéissance. La désobéissance, c'est quoi d'autre? La désobéissance, c'est un manquement à un devoir prescrit par l'autorité. Et cette autorité, bien aimée dans le Seigneur, c'est Dieu. Cette autorité, c'est un parent. Cette autorité, c'est le pasteur. Lorsqu'une autorité établie sur toi, établit ou prescrit certaines choses à suivre, lorsqu'on va à l'encontre de cela, cela est aussi une désobéissance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bref, la désobéissance, c'est quoi? Enfin, la désobéissance, c'est le non-respect. Quand des choses sont établies et qu'on ne les respecte pas telles qu'elles sont établies, c'est ça que la Bible appelle la désobéissance aussi. Et voilà pourquoi dans Romains chapitre 5, le verset 19, la Bible déclare, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul,
beaucoup seront rendus justes. Quand on parle de la désobéissance d'un seul, il est ici question de la désobéissance d'Adam. Sa désobéissance consistait en quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. La désobéissance d'Adam et de Ève consistait en ce qu'ils ont violé l'interdit. L'interdit, c'était quoi? L'arbre du milieu, tu n'en mangeras pas. Amen. Alléluia. La deuxième des choses que j'aimerais faire ce matin, c'est de nous ouvrir les yeux à voir clairement qu'est-ce que Dieu voit dans l'obéissance. Comment Dieu voit l'obéissance, la désobéissance, pardon. Comment Dieu perçoit la désobéissance. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, des fois le problème c'est quoi? C'est que lorsqu'on a commis un acte de désobéissance, nous jugeons notre désobéissance par rapport à notre perception. Or, étant en train de marcher devant la face du Seigneur, nous devons plutôt juger notre désobéissance par rapport à la vision de Dieu. Comment Dieu voit la désobéissance? Que ce soit une grande désobéissance selon toi, que ce soit une toute petite désobéissance, une petite erreur, comment Dieu voit la désobéissance? Qu'est-ce que la Bible dit lorsqu'il est question de désobéissance? Bien-aimé dans le Seigneur, la désobéissance est un acte grave. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est un acte grave? La désobéissance est un acte grave. Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses que vous devez savoir, c'est que la désobéissance selon Dieu est un péché. La désobéissance est synonyme de péché. Nous revenons encore dans l'exemple d'Adam. Nous l'avons lu tout à l'heure, Romains chapitre 1, le verset 19. Vous pouvez lire Genèse le chapitre 3, là où on raconte l'histoire de sa désobéissance. Et c'est à cause de cette désobéissance que plusieurs ont été rendus pécheurs. Nous sommes rendus pécheurs, pourquoi? Parce que sa désobéissance a été comptée comme un péché. Est-ce qu'on est ensemble? La raison pour laquelle Christ doit venir, la raison pour laquelle il vient nous sauver, c'est à cause de l'existence de ce qu'on appelle le péché originel. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un péché qui a fait en sorte que tout le monde qui naît de la race humaine est aussi considéré automatiquement pécheur. Est-ce qu'on est ensemble? Alors pourquoi on est considéré pécheur? Ou pourquoi que Adam lui-même est considéré pécheur? Parce que la désobéissance est un péché. Est-ce qu'on a bien? La désobéissance est un péché, ça c'est la première des choses. Comment Dieu perçoit ta désobéissance? Il l'aperçoit comme un péché. Deuxième des choses, Dieu perçoit la désobéissance comme un signe de rébellion. Dieu perçoit la désobéissance comme un signe de rébellion. Rébellion na linga les aranim. Botomboki. Est-ce qu'on est ensemble? Botomboki. En fait, un rebelle de manière simple, c'est qui? Ou la rébellion de manière simple, c'est quoi? La rébellion de manière simple, c'est une personne qui ne se laisse pas persuader. Je m'explique. C'est une personne qui résiste, qui ne se laisse pas persuader. En d'autres termes, une personne qui ne plie pas à la volonté d'un autre. Une personne qui a sa propre volonté et qui aimerait accomplir ce que bon lui semble. Est-ce que tout ça est long? Amen. La rébellion est aranim. La rébellion est etc. La raison, c'est quoi? C'est que c'est un groupe de personnes qui refusent de se soumettre aux lois de ce pays, qui refusent de s'allier, de se plier aux règles établies. C'est ça qu'on appelle la rébellion. Et la désobéissance, dans la vision de Dieu, est une rébellion. Est-ce qu'on peut lire ensemble? J'aimerais que tu prennes ta Bible dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 au verset 23. 1 Samuel 15, 22 à 23. Le prophète Samuel parle au roi Saül. Il lui dit: l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ça devient intéressant. Car la rébellion est aussi coupable que la divination.
Sûrement dans ta Bible, il est écrit « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. » Et continue « Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. » Quelqu'un me dit « Amen ». Quelqu'un me dit « Amen ». Ici, on est en train de faire une comparaison. On est en train de créer, d'établir un parallélisme entre la désobéissance et la rébellion. En fait, ce que la Bible essaie de nous dire en d'autres termes, c'est qu'aux yeux de Dieu, un homme ou une femme désobéissante est en réalité un homme ou une femme rebelle vis-à-vis de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et bien aimé, on compare aussi la même désobéissance à de l'idolâtrie. Au fait, Moutoua désobéir na nzambe azat différente na moutoua ngumba meli bikeko. Na miswa nzambe, est-ce qu'on est ensemble? Na miswa nzambe moutoua désobéir na moutoua sala solo kakindoki, divination, baza différente, bandenge moko. En fait, il ne faut jamais se dire que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste désobéi un peu. Bien-aimé dans le Seigneur, selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu, une personne qui agit de la sorte, qui va à l'encontre de ce qui est établi par Dieu, de la volonté révélée de Dieu, n'est pas différent de celui qui est dans une maison de fétiche. Ces deux vérités, bien-aimés dans le Seigneur, nous révèlent la gravité de ce que nous appelons ce matin désobéissance. Amen. Très rapidement, comment est-ce que Dieu traite la désobéissance avant que nous puissions voir les causes? Comment est-ce que Dieu traite la désobéissance? Quand un homme désobéit, comment est-ce que Dieu agit en face de cette désobéissance manifeste? Qu'est-ce que la Bible nous renseigne que Dieu fait en face de la désobéissance? La première des choses qu'il faut savoir, c'est que Dieu traite avec justice ceux qui désobéissent. Dieu traite avec justice ceux qui désobéissent. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Dieu étant juste, ne peut pas laisser la désobéissance impunie. Dieu juge la désobéissance. Nous l'avons vu dans l'exemple de Adam et Ève. Ils ont été chassés du jardin parce qu'ils ont fait quoi? Désobéi. Nous l'avons vu dans l'exemple de Saül. Saül a été détrôné. Au fait, dans la pensée de Dieu, même si les gens passaient et voyaient un roi assis sur le trône, dans le cœur de Dieu, il n'y avait plus de roi sur le trône en attendant que David vienne prendre le trône. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est la même chose que Élie, le souverain sacrificateur. La prophétie a été déjà communiquée au prophète Samuel que celui-là, je ne veux pas de lui. Je l'ai rejeté parce qu'il n'a pas pu réprimander ses enfants. Il y a un souverain sacrificateur sur un trône, mais dans la pensée de Dieu, Dieu ne le voyait plus. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le fait de se réveiller le matin, c'est une occasion que Dieu nous donne pour nous arranger. Mais ce n'est pas une garantie que Dieu est OK, d'accord avec notre marche de désobéissance. Est-ce qu'on est ensemble? Après une désobéissance, tu peux garder le même poste. Après une désobéissance, tu peux garder la même onction. Est-ce qu'on est ensemble? Après une désobéissance, tu peux garder la même position. Tu peux garder la même foule. Tu peux garder la même influence. Mais attention, Dieu traite avec justice la désobéissance. Et il y a toujours une sentence sur la désobéissance. Et surtout quand cette désobéissance n'est pas arrangé, ou j'allais dire, on ne s'est pas repenti. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième chose à savoir, bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu traite la désobéissance avec discipline. Quand je parle de discipline, ici, c'est pour me focaliser sur ceux qui sont enfants de Dieu. Quand un enfant de Dieu a commis une erreur, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va le traiter avec discipline. Hébreux chapitre 12, le verset 6, la Bible déclare ceci, Hébreux 12, verset 6, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. »
Si tu es un enfant de Dieu, de la même manière que maman a bokolaya, tu es gogo. Pour rappeler à mon iso ma bé au sali, des fois Dieu va faire la même chose. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand il le fait, ce n'est pas une forme de condamnation, mais c'est une forme de correction. Est-ce qu'on est ensemble? Je lis un verset, ce n'est pas un verset de l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. On est en train de parler à des chrétiens sauvés, renouvelés, nés de nouveau. Que des fois, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va frapper de verge ceux qu'il appelle ses enfants. Dieu va corriger des fois ceux qu'il appelle ses enfants. Alléluia. Alléluia. Parce que dans sa justice, moi, des fois, ceux qui ont talisiété et leur ça les a mabé, ça nini, à continuer. Et puisque nous sommes enfants de Dieu et que notre bien-être est comment je peux dire, est la priorité du cœur de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire des fois? Dieu va nous corriger. Le but, c'est pour nous ramener sur le chemin. Alléluia. Amen. Amen. La troisième des choses à savoir, comment est-ce que Dieu traite la désobéissance? Dieu traite la désobéissance avec grâce. Dieu traite la désobéissance avec grâce. En premier lieu, j'ai dit, Dieu traite la désobéissance avec justice. Deuxièmement, Dieu traite la désobéissance avec discipline. Il corrige, il ramène sur le chemin. Et troisièmement, il traite avec grâce et miséricorde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsqu'on a désobéi à Dieu et qu'on revient à Dieu de tout notre cœur, Dieu fait grâce. Parce que la repentance étant un signe d'humilité, la Bible dit quoi? Il fait grâce aux humbles. Est-ce qu'on est ensemble? Mais celui qui persiste dans sa désobéissance et étant un signe d'orgueil, la Bible déclare quoi? Il résiste aux orgueilleux. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. L'orgueil précède quoi? L'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Comment est-ce que Dieu traite une personne désobéissante mais qui revient avec humilité? Qui revient devant le Seigneur en disant: Seigneur, je reconnais que j'ai fait du mal. Je reconnais que je suis allé à l'encontre de tes principes, de ta volonté révélée. J'insiste, sa volonté révélée. Cette volonté est révélée à travers sa parole. Cette volonté est révélée à travers la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Alléluia. Des fois, ce que tu as fait, tu n'as pas désobéi à quelque chose qui est écrit. Des fois, tu as désobéi à l'instruction reçue dans ton cœur. Une conviction que le Saint-Esprit a fait monter depuis ton homme intérieur. Ça aussi, c'est une désobéissance. Tu ne vas pas me dire non, c'est où parmi les 10 commandements? Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit parle. Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit conduit les enfants de Dieu. Et une chose qu'il faut retenir, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la désobéissance, c'est aussi aller à l'encontre de la volonté de Dieu révélée, communiquée dans ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais bien-aimé, peu importe, que ce soit celle écrite, que ce soit celle communiquée à mon esprit, qu'est-ce que la Bible dit? Que lorsque nous revenons à Dieu de tout notre cœur, Dieu nous traite avec grâce et avec miséricorde. Ésaïe chapitre 55, le verset 7. Ésaïe 55, le verset 7. La Bible déclare ceci: que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Que le méchant fasse quoi? Que le méchant abandonne sa vie et sa voie, pardon. Que celui qui a désobéi abandonne cette voie. Et qu'il fasse quoi? Qu'il retourne à l'Éternel. Et l'Éternel fera quoi? L'Éternel va avoir pitié de lui. Amen. Alléluia. Amen. Très rapidement, j'aimerais prendre encore 5 de tes minutes pour te dire quelles sont, selon la Bible, les conséquences de la désobéissance. Amen. Parce que, vous savez, le but ici, c'est de dire, et le réseau poussé dans la désobéissance, c'est ça, oh. Mais il est d'abord
intéressant et nécessaire de comprendre, désobéissance en goye mokwaza nini. Est-ce qu'on est ensemble? Désobéissance en disant maman narango ndenge nini. Et troisièmement, conséquence à désobéissance nangeza nini. Et quand tu as compris cela, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu apprends sur la cause rozouango avec sérieux, parce qu'à chaque fois que je désobéis, voici ce qui m'arrive. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Première conséquence de ta désobéissance ou de notre désobéissance. La toute première, c'est que la désobéissance nous sépare de Dieu. 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 Et pour ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, la manière particulière où séparation ils ont se manifester, c'est à travers une communion qui est brisée. Est-ce qu'on est ensemble? À chaque fois que nous désobéissons à Dieu, ce que nous créons, c'est une séparation, une distance avec Dieu. Nous brisons notre communion avec lui. La Bible nous dit dans Éphésiens, n'est-ce pas? N'attristez pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? À chaque fois que nous désobéissons à la volonté de Dieu écrite ou communiquée par le Saint-Esprit, nous attristons ce Saint-Esprit-là. Et cela crée quoi? Cela crée un froid, cela crée une communion brisée. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. À chaque fois que je désobéis, je brise quelque chose. Amen. Combien de personnes savent qu'il est très difficile de construire et très facile de détruire? Je ne sais pas à propos de toi, mais dans mon parcours avec le Seigneur, je me suis rendu compte que ce qui va me prendre du temps à bâtir, une sensibilité qui va me prendre du temps à bâtir, à développer avec le Seigneur, je peux la détruire en un seul instant. À tel point que une année de marche avec le Seigneur, une simple parole, un simple acte, une simple colère, et on dirait dans une année de nouveauté. Tu as l'impression que tu as perdu des choses. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as l'impression que la connexion n'est plus là. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as l'impression que la sensibilité a diminué. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois qu'on désobéit à Dieu, pour une raison ou pour une autre, nous faisons des pas en arrière. S'il y a une chose que tu dois faire, c'est une chose pour laquelle on doit combattre, c'est de rester obéissant à Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on désobéit, bien aimé dans le Seigneur, on se retire de la communion et de l'intimité. Ésaïe chapitre 59, le verset 2, célèbre verset que nous connaissons tous, que l'oreille de l'Éternel est pointue pour entendre, sa main n'est pas courte pour agir ou pour sauver. La Bible déclare, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alléluia. Deuxièmement, quelle est l'autre conséquence de la désobéissance? C'est le jugement. Amen. Alléluia. Lorsqu'on désobéit, il y a un jugement qui vient. Et j'aimerais attirer l'attention à quelqu'un. Ce jugement se passe dans la forme de balai. Il y a ce qu'on appelle un jugement immédiat. Mais il y a ce qu'on appelle un jugement différé. Alléluia. Vous voyez cela, Ananias et Saphira, n'est-ce pas? Ananias et Saphira, un jugement, là, tout de suite, bam, ils sont partis. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il y a certains jugements qui viennent dans l'escalier, maman Astrid. Il y a des choses au saliango, au tikali na katinango, au zomo na jugement na noté. Bien aimé, attends. Et ça a différé. Et il y a un temps prévu si tu persistes sur cette voie. Amen. J'enseigne depuis un certain temps sur Dieu. Je me suis rendu compte que l'une des choses concernant Dieu, c'est que Dieu est juste. Et quand on parle de la justice de Dieu, il est ici question du Dieu qui est obligé de juger le mal qui est fait. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible le dit autrement, il rend à chacun selon ses œuvres. Mais le problème, c'est quand est-ce qu'il va rendre? Certains subissent tout de suite, d'autres, Dieu donne le temps, ça prend les escaliers et ça vient lentement. Mais une chose est sûre, que lorsqu'on ne se répand pas, lorsqu'on ne revient pas, on ne retourne pas au Seigneur,
Bien-aimés dans le Seigneur, nous perdons des choses. Amen. Alléluia. Autre chose, c'est que la désobéissance retire l'onction et la faveur. La désobéissance retire l'onction et la faveur. Juge chapitre 16, le verset 20. C'est l'histoire de Samson. Samson a désobéi au Seigneur. Le Saint-Esprit l'a quitté. L'onction l'a quitté. Heureusement pour nous, nous sommes en Christ. Nous ne perdons pas la personne de l'Esprit Saint. Mais des fois, ses œuvres, nous les perdons. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Autre conséquence. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la désobéissance a des conséquences des fois générationnelles. Des conséquences qui dépassent ton temps de vie, qui vont vers tes enfants, qui vont vers les enfants de tes enfants. C'est juste pour que tu prennes au sérieux chaque acte que tu poses. Parce que cet acte que tu poses peut affecter ta descendance, peut affecter des générations après toi. Autre chose, la désobéissance, bien-aimée dans le Seigneur, peut retarder et bloquer l'accomplissement de la destinée de quelqu'un. La désobéissance peut retarder ou bloquer l'accomplissement de la destinée de quelqu'un. Ogo kende, ogo zala, ogo mata, ogo voyager, ogo bala, ogo nan. À chaque fois que nous désobéissons à Dieu, ce que nous ne savons pas, c'est que nous retardons le processus de l'accomplissement des choses que Dieu a annoncées. Parce qu'une autre chose que la désobéissance fait, c'est que la désobéissance est une façon de dire au Seigneur, je ne suis pas prêt pour les choses que tu veux accomplir dans ma vie. Attends encore un peu. Est-ce qu'on est ensemble? La désobéissance est une façon de dire, Seigneur, je ne suis pas encore prêt pour porter les choses que tu veux faire dans ma vie. Attends encore un peu. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on désobéit, ce qu'on pense faire, c'est faire du bien à nos propres vies et faire du mal à quelqu'un d'autre. Ce qu'on ne sait pas, on fait du mal à nous-mêmes et au projet de Dieu concernant nos vies. Parce que Jérémie chapitre 29, le verset 11 dit, je connais moi-même les projets que j'ai formés sur vous. Donc Dieu a des projets pour toi et pour moi. Mais qu'est-ce qui fait des fois que ce que Dieu doit faire dans un temps X se retrouve fait dans un temps Z? Pourquoi ce retardement? Bien aimé dans le Seigneur, l'une des choses qui fait cela, c'est la désobéissance. Alléluia. La désobéissance ne te retarde pas seulement sur le chemin de ta destinée. La désobéissance retarde aussi certaines promesses à court terme qui devaient se passer. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Israël sort de l'Égypte pour aller vers la terre promise, pas pour aller vers le désert. Le désert était censé être un lieu de passage, mais ils vont passer 40 ans dans le désert. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez l'histoire d'Israël, vous vous rendez compte qu'il y a deux périodes importantes à retenir. C'est la période de l'Exode et c'est la période de l'exil. L'exode leur fait quitter d'Égypte vers la terre promise normalement. Et l'exil, qu'est-ce qu'elle fait? L'exil les fait rentrer encore dans l'esclavage, mais cette fois-là à Babylone et pour une partie vers la Syrie. La raison de l'esclavage en Égypte, c'est l'ignorance. Mais attention, la raison de l'esclavage à Babylone, c'est la désobéissance. Notre plus grand problème lorsqu'on n'a pas connu Dieu encore, c'est notre ignorance. Parce que lorsqu'on a connu, la Bible déclare ceci: or la vie éternelle, c'est qu'il puisse se connaître toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ celui que tu as envoyé. En recevant Jésus-Christ, nous sommes entrés dans une position où la connaissance est accessible. En fait, le vrai problème pour un enfant de Dieu, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Le vrai problème, ce qui est caché à un enfant de Dieu, ce n'est pas la connaissance. Dieu t'a ouvert à la connaissance, mais ton problème, c'est l'obéissance à ce que tu connais. Oh Seigneur, le banza mabombe lui ango tapesi na kati liloba na ye.
Et après ce molimo santo pour faire comprendre yango. Après ce enseignant la carte église pour faire comprendre yango. En fait, en réalité, la connaissance nous a été donnée. Écoutez ce que la Bible dit du Saint-Esprit. La Bible déclare, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui nous vient de Dieu, afin que nous puissions connaître toutes les choses qui nous ont été données par sa grâce. La connaissance est accessible, mais le problème c'est l'obéissance à cette connaissance. Qui fait qu'à partir de maintenant que tu es né de nouveau, les problèmes qui t'attendent devant, à part, mettons de côté les problèmes d'ignorance, parce que tu grandis encore dans ta connaissance avec le Seigneur, ce sont très souvent des questions de désobéissance aux lois, aux principes de Dieu déjà révélés. Et à la volonté de Dieu communiquée même à ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Israël est retardé à cause de sa désobéissance. Et bien aimé, attention, une autre chose comme conséquence, c'est que la désobéissance peut faire perdre son appel ou sa mission. La désobéissance peut faire perdre son appel ou sa mission. Amen. Alléluia. La Bible déclare que Dieu ne se répand pas de ses dons. Quelqu'un me dit Amen. Apôtre, Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu a déjà donné, Dieu a donné. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu a donné, il a déjà donné. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Écoutez ceci. Dieu ne se répand pas de ses dons. Est-ce qu'on est ensemble? Le don, c'est quoi selon la Bible? Le don, c'est cet équipement que Dieu donne à une personne pour la mission, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne se répand pas de ses dons, mais attention, Dieu peut se répandre de son appel. Dieu peut te sortir de la mission. Dieu peut te réveiller comme il a fait avec Saül. Saül a été, comment je peux dire, déplacé ou déclassé de sa position. José Longo. Amen. Dieu ne se répand pas de ses dons. Les dons de Dieu ne sont pas avec repentance. Mais attention, lorsqu'on désobéit, on continue, on persiste dans notre désobéissance, nous quittons le trône. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la désobéissance peut annuler les promesses conditionnelles. Combien d'entre nous savent que dans la Bible, il y a des promesses conditionnelles? Amen. Dieu dit à Abraham, je vais revenir à Abraham, il lui dit quoi? Quitte ta nation, ta patrie, la maison de ton père, vers un lieu que je te montrerai, et il va faire quoi? Je te bénirai, etc. Ce que vous ne voyez pas, même s'il n'y a pas ainsi, la deuxième partie qui est une promesse de bénédiction dépend de son obéissance à l'injonction ou à l'instruction de quitter. Si Abraham ne quitte pas, il ne deviendra pas une grande nation. Si Abraham ne quitte pas, les nations de la terre ne seront pas bénies par sa descendance. Si Abraham ne quitte pas, bien-aimé dans le Seigneur, son nom ne deviendra pas grand. La promesse dépend de son obéissance. Il y a des promesses comme ça. Mais il y a des promesses qui dépendent de la souveraineté de Dieu. Et il ne t'impose pas une condition pour te donner ce qu'il doit te donner. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dans le parcours, il y a des choses. Il y a des fois, Dieu, en marchant avec Dieu, Dieu te dit, fais ceci et tu verras ma gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Une vérité où je vais le prendre en forme de promesse. La Bible dit quoi? Approchez-vous de Dieu, il fera quoi? Si on ne s'approche pas, il fait quoi? Est-ce qu'on est ensemble, quelqu'un? Amen. La désobéissance peut annuler certaines promesses conditionnelles. Les promesses qui dépendent de ton obéissance, qui dépendent de ton implication. Autre chose, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la désobéissance peut limiter l'impact d'une vie. Est-ce qu'on est ensemble? La désobéissance peut limiter l'impact d'une vie. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi nombreux que Tosa Aouanatongo Alelo, aussi longtemps que Dieu est notre Créateur, il existe une destinée pour tout un chacun. Mais attention, dans ce parcours, dans la destinée, qu'est-ce que notre désobéissance fait? Notre désobéissance diminue l'impact de notre vie. Ça veut dire, si j'ai été appelé pour impacter, conduire, influencer 1 million de personnes, à force de désobéir, je peux me retrouver comme leader de 20 personnes.
Est-ce que je peux expliquer mieux? Écoutez, la Bible déclare, si tu es fidèle dans les petites choses, l'Éternel t'en accordera des grandes. La Bible dit encore, si tu es fidèle avec ce qui est à autrui, Dieu va te donner ce qui t'appartient à toi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas fidèle avec ce qui est peu, ce qui t'appartient, il est impossible que les choses grandes qui t'appartiennent viennent vers toi. Amen. Pendant que je gérais à Moukenza, je salaboy au salité. Pendant que je gérais à Moukenza, je kendeboy au keité. Pendant que je gérais à Moukenza, je pesaboy au pesité. Bien aimé dans le Seigneur, il te sera difficile d'atteindre le plus que Dieu a prévu pour toi. Alors dans ce cas, l'impact que devait avoir ta vie sur une génération, dans ta famille, dans ce pays, dans les extrémités de la terre, cet impact va diminuer parce que tu n'étais pas plié à la volonté de Dieu écrite ou révélée, communiquée à ton cœur. Alléluia. Est-ce que je prêche bien? Amen. Alléluia. Bobangi nanga makase ezalaka. Qu'un jour on se retrouve devant le Seigneur, qu'on lui présente ce qu'on a fait pour lui et qu'il nous dise, voilà où je t'attendais. Voilà ce que tu étais capable d'accomplir si tu avais obéi ici, si tu m'avais entendu ici, si tu avais réalisé cela. Ma plus grande peur, bien aimé dans le Seigneur, c'est que je vienne avec joie, avec confiance, que na servir nzambe makasi toka to pole la bamboula et que Dieu me regarde et me dise, mon fils, voilà le niveau que tu pouvais atteindre si ce jour-là, un certain 31 mai, si un certain, je ne sais pas moi, 30 décembre, tu avais obéi à cette petite instruction. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bien-aimé, ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu te fasse grâce, que ta vie puisse avoir l'impact prévu au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas dit Amen? Tu t'en fous? Tu n'as pas dit Amen? Je dis, ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu te fasse grâce, que ta vie puisse avoir l'impact prévu au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur par son esprit te fasse grâce de lui obéir autant que tu vois les choses qui avaient été écrites te concernant au nom puissant de Jésus. Ça serait un échec d'avoir vécu 20 ans, 50 ans, 70 ans sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, et que Dieu me dise, Nathan Nyonsole, si tu n'as pas accompli ce qui était prévu, parce que 2 fois de suite je t'ai attendu ici, tu n'étais pas là. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la première cause et la seule pour ce matin, est-ce que tu peux dire à ton voisin la chair? Dis à ton voisin la chair. Dis à ton voisin la chair. Moussouni. Alléluia. La chair est la première cause et la seule qu'on va étudier ce matin dans les 10 dernières minutes qui me restent. Amen. J'aimerais qu'on voie un tout petit peu la chair et ses convoitises, parce que, bien aimé, la raison pour laquelle un homme désobéit à Dieu, c'est quand cet homme est encore gouverné par sa chair. La plupart des fois où on a désobéi à ceux qu'on connaît de Dieu, c'est parce que l'influence qui nous a poussés vers cela, c'était notre chair, Souni. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que la Bible appelle la chair? Quand la Bible parle de la chair, la Bible désigne pas seulement le corps. Le corps fait partie de ce package qu'on appelle la chair. Mais ce n'est pas que la chair. Quand la Bible parle de la chair, la Bible parle et du corps, mais surtout de la nature déchue qui existe encore dans l'humanité. Est-ce qu'on est ensemble? Quand la Bible parle de la chair, la Bible parle de cette partie de toi qui est dominée, qui est encore attirée vers le péché. Romains chapitre 8, le verset 7, la Bible déclare ceci: l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. En d'autres termes, bien aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre chair, il existe une loi contraire à celle de Dieu.
Et aussi longtemps qu'on se laissera influencer par la chair, qui est porteuse, bien-aimée, de ses propres lois, il nous sera difficile d'obéir de manière constante et de manière absolue Dieu. Amen. Quand je parle d'obéir de manière constante, ça veut dire chaque jour, au jour le jour. Amen. Ce n'est pas une obéissance, il y a les lots, l'obina salina nous grève. Non. C'est obéir à Dieu tous les jours, à chaque instant. Quand je parle d'absolu, ça veut dire obéissance totale. Dans les moindres détails. Ça ne veut pas dire j'obéis à Dieu pour telle chose et d'autres choses, je ne lui obéis pas. Est-ce qu'on est ensemble? Constant, ça veut dire tout le temps, tous les jours. Et absolu veut dire en tout. Aussi longtemps que l'homme est encore gouverné et influencé par sa chair, bien-aimé dans le Seigneur, il lui est impossible d'obéir à Dieu. Deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que dans la chair, il y a ce qu'on appelle les convoitises. Amen. Alléluia. Convoitise, c'est un nini. Convoitise, c'est un désir exagéré. Bah, soif, où ils ont résidé, dans la nature ou en pécheresse. Et le problème avec ces convoitises, c'est que ce sont des convoitises qui nous emmènent toujours à l'encontre de ce que Dieu attend et de ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Est-ce qu'on est ensemble? 1 Jean chapitre 2, le verset 16. 1 Jean chapitre 2, le verset 16, la Bible déclare ceci: car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle du monde, parce que le verset avant, le verset 15 nous dit ceci: n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde, car quiconque aime les choses du monde est inimitié ou est ennemi de Dieu. Et en continuant, on nous dit que voici les choses qu'il y a dans le monde. Dans le monde, il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux, il y a l'orgueil de la vie. Et ces choses ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, 5 choses que tu dois savoir sur ta chair. La première des choses que tu dois savoir sur la chair, c'est que la chair produit des œuvres mauvaises. Alors que la Bible nous appelle à accomplir des bonnes œuvres, le contraire, quand une personne est influencée et guidée, quand une personne est encore gérée par sa chair, le résultat de sa vie sera les mauvaises œuvres. Galates chapitre 5, le verset 19 en parle. On dit les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce sont là les œuvres de la chair. Amen. Mais celui qui commet l'impudicité a désobéi à Dieu, n'est-ce pas? Mais la raison pour laquelle il a désobéi à Dieu, c'est quoi? La convoitise de la chair. Il est encore gouverné par sa chair. Il est encore commandé par les désirs, les envies qu'il y a dans sa chair. Celui qui commet des impuretés, celui qui commet des querelles, qui va vers la magie, a désobéi à Dieu, n'est-ce pas? Mais la raison pour laquelle il a désobéi à Dieu, c'est quoi? C'est parce que c'est sa chair qui lui pousse vers ces choses. C'est parce que sa chair n'est pas encore domptée. C'est parce que sa chair n'est pas encore crucifiée. C'est parce qu'il ne s'est pas encore exercé à affaiblir la chair et à fortifier l'esprit afin d'être obéissant à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième des choses qu'il faut savoir sur la chair lutte contre l'esprit. La chair lutte contre l'esprit. La chair lutte contre l'esprit. La chair va toujours lutter contre le Saint-Esprit à Zoïbisayo. Enfin, ne t'étonne pas que tu viennes à l'église, qu'on te dise une chose et que tu ressentes quelque chose de contraire dans ta chair. Ne t'étonne pas, bien-aimé dans le Seigneur, que tu reçoives une instruction de Dieu dans ton cœur, mais que les secondes qui suivent, tu ressens comme ou tu entends comme un doute dans tes pensées, contredisant ce que tu as entendu. Bien-aimé, ne t'étonne pas que tu sens dans ton esprit qu'il faut que tu jeûnes
jeûnes pour un sujet donné, mais qu'à l'intérieur de toi, que tu aies l'impression comme si tu vas mourir si tu jeûnes. Ne t'étonne pas, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as des avis contraires à celles que tu reconnais venir du Saint-Esprit, parce que la chair est le premier combattant des désirs de l'esprit. Tout ce que l'esprit veut faire dans ta vie, quand ta chair n'est pas encore soumise, quand ta chair n'est pas encore domptée, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas l'accomplir. Pourquoi? Parce que la chair va s'ériger en obstacle. Alléluia. Galates chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est un combat de tous les jours jusqu'à ce qu'on réussisse à maîtriser notre chair. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. La Bible déclare l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La Bible déclare que Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'il ne prend plaisir à des holocaustes, etc. Donc vis-à-vis des yeux de Dieu, l'obéissance est une bonne chose. En d'autres termes, la vie d'un enfant de Dieu doit être un combat constant contre les racines ou contre les choses qui permettent à l'obéissance de germer dans nos vies. Est-ce qu'on est ensemble? Autre chose qu'il faut savoir, c'est que la chair est faible. La chair est faible. La chair est faible. Marc chapitre 14, le verset 38, la Bible déclare, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne saura jamais que nous autres, on a un makasi. On ne saura jamais que la Bible le reconnaît, ça c'est une parole du Seigneur Jésus. Il dit, la chair est faible, c'est l'esprit plutôt qui est disposé. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a une partie de toi qui peut t'accorder la victoire, ce n'est pas ta chair, c'est ton esprit à l'intérieur. Voilà pourquoi il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, parce qu'en l'homme il y a la chair, en l'homme il y a cette faiblesse-là. Et le seul moyen de vaincre, le seul moyen de réussir, c'est de se confier en l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Vous êtes là où vous êtes partis? Amen. Autre chose que j'aime bien, c'est toujours le Seigneur Jésus qu'il faut savoir sur la chair, c'est que la chair ne sert de rien. Au-delà du fait que le Seigneur nous dit que la chair est faible, le Seigneur nous dit encore que la chair ne sert de rien. Jean chapitre 6, le verset 63, le Seigneur dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Est-ce que le Seigneur veut dire que notre corps n'a pas d'importance? Non, ce n'est pas ce que le Seigneur cherche de dire. Parce que pour prêcher ici, j'ai besoin de cette enveloppe que j'appelle mon corps, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. La chair ne sert à rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui est produit, qui émane ou qui est initié depuis ta chair qui puisse communiquer la vie. Ici, quand on fait la comparaison dans le contexte, il est question de ce qui donne vie. On dit quoi? Car c'est l'esprit qui donne vie, mais la chair ne sert de rien. Il n'y a rien qui émane de ton esprit. Il n'y a rien, de ta chair. Il n'y a rien qui est le produit de tes penchants, de tes tendances dans ton corps et dans ta chair qui puisse produire la vie. Ta chair dans cette dimension-là ne te sert de rien. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxièmement, il n'y a aucune œuvre qu'on puisse faire pour Dieu qui est censée dépendre totalement de la chair. La chair est l'instrument, mais l'initiative provient de l'esprit. Montre-moi quel est le roi que Dieu a choisi pour établir. Je te dirai qu'au-delà de ses beaux yeux comme David, au-delà de sa grande taille comme Saül, au-delà de ses muscles comme Samson, l'Esprit de Dieu reposait sur eux. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce que je viens juste de dire? Amen.
C'est un non, David avait des beaux yeux. David avait des beaux yeux, mais la Bible déclare, quand on l'a oint, l'Esprit a reposé sur lui. Autre chose qu'il faut savoir sur la chair, c'est que la chair est gouvernée par une loi contraire à celle de Dieu. Je l'ai expliqué tout à l'heure, Paul en parle dans Romains chapitre 7. Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, son esprit. Mais je vois dans mes membres, parlant de son corps, de sa chair, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Cette loi est dans les membres. Mais j'aime comment est-ce qu'il commence le chapitre 8 au premier verset. Il dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, car l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de l'esprit de la loi du péché et de la mort. Est-ce qu'on est ensemble? C'est par l'esprit donc que nous pouvons vaincre la loi qui existe naturellement dans nos membres. Amen. Alléluia. Aucun point mon voix. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bien de parler de cette cause-là. Mais apôtre, dis-moi, comment est-ce que je peux vaincre ma chair? Le temps m'a manqué, parce que là, je n'ai parlé que de la chair. C'était prévu que je te parle d'être charnel. Qu'est-ce que la Bible dit d'être charnel? Un être charnel, un chrétien charnel. Comment est-ce qu'on devient charnel? Quelles sont certaines dynamiques, etc. Mais tout ça là va nous ramener à une seule conclusion. J'ai remarqué que dans la vie, je suis charnel. J'ai remarqué que dans la vie, la chair est encore pleine. La chair est encore en train de me gouverner. Dans une direction ou une autre direction donnée. Dans l'animosité, la querelle, les jalousies, etc. J'ai remarqué que la chair est en train de gouverner au point que je n'arrive pas à me discipliner à faire X choses pour Dieu. Je n'arrive pas à me donner à la prière. Je n'arrive pas à faire ceci, cela. Comment vaincre la chair? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, écoute-moi s'il te plaît. Dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, Dieu attend de nous certaines choses. Il communique sa parole et communique à travers son esprit. Le but, c'est pour guider nos pas, nous conduire sur le chemin afin de vivre ses merveilles et de vivre sa gloire. La seule chose qui puisse nous permettre de vivre Dieu pleinement, c'est notre obéissance à Dieu. Et la seule chose qui puisse nous empêcher de vivre pleinement les plans, les projets de Dieu, c'est notre désobéissance. Alors aujourd'hui, toi et moi, nous avons découvert que le premier parmi les 10, le premier qui fait en sorte que les lots, nous avons mis sur ça là, aucun à droite, aucun à gauche. Ton premier problème, c'est ta chair. Mon premier problème, c'est la chair. C'est le problème de la chair. C'est le problème de ce combattant, de ce résistant qu'on combat tous les jours de nos vies. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quels sont les moyens que Dieu a mis sur la table pour nous permettre de vaincre et de dompter cette chair? La première chose, et ça avantage, c'est le fait que tu sois né de nouveau. En fait, en réalité, le problème de la chair, ce n'est pas un problème qu'on ne peut pas résoudre, non. La chair ne nous est pas présentée dans la Bible, à part le fait d'être présentée comme un combattant, quelqu'un qui résiste. La Bible ne nous a pas dit que c'est un adversaire qu'on ne peut pas vaincre, non. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la chair peut être vaincue? La chair peut être dominée. Mais est-ce qu'on est ensemble? En sortant de ce lieu, que dans ton cœur, que dans ta pensée, que ce soit clair. Tout ce qui a été dit. Ta chair doit être vaincue. Tes penchants doivent être vaincus. La première arme que Dieu t'a donnée, c'est ta nouvelle naissance. La deuxième arme que Dieu t'a donnée, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Pour vaincre, battre la chair dans son propre jeu, il faut tendre l'oreille vers la voix d'un autre, mais aussi il faut dépendre sur la force d'un autre. Cet autre, c'est le Saint-Esprit. De tes propres forces, tu ne pourras pas y arriver, il est sûr et certain. Mais lorsque tu regardes au Saint-Esprit et que chaque jour quand tu te réveilles, que tu te soumettes à la voix du Saint-Esprit, quand il te dit va à gauche, tu vas à gauche. Amen. C'est ici que je l'ai dit, des fois tu sens merveilleux, c'est le Saint-Esprit, je veux plus de toi. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de plus de Saint-Esprit qu'on peut obtenir. Toute la quantité de l'Esprit qu'on devait obtenir, on l'a obtenu le jour où on est né de nouveau. Ce que l'Esprit attend de nous, c'est que nous lui donnons plus de nous. Et plus de nous, là, c'est obéir à ses instructions. C'est se laisser guider par lui. Est-ce qu'on est ensemble? Nouvelle naissance. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et fais mourir ta chair. Comment on fait mourir la chair de quelqu'un? On fait mourir la chair en la disciplinant. Comment on discipline la chair? Impose-toi une discipline de prière. Impose-toi un temps de méditation de la parole. Impose-toi des séances de jeûne toi-même avant qu'on dise 21 jours à l'église. Impose-toi cette discipline, tu vas voir que ta chair va mourir. Et des fois, notre chair nous bat à combattre, à vaincre, à na Babylone. Et par exemple, il faut aller au solal. Il faut s'ambela au solo. Il faut faire des choses centre aux sambela haute voix. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce désordre et cette confusion fait en sorte que la chair ne fait que grandir parce qu'on ne l'a pas soumis à une discipline. Faire mourir la chair, bien-aimé dans le Seigneur, et ça a été jeune. Impose-lui un programme de prière. Impose-lui un programme de méditation de la parole. Impose-lui d'aller à l'église. Impose-lui d'être exposé aux choses qui te changent et te transforment. Tu verras le résultat. Si tu le fais de tout ton cœur, ta chair sera vaincue et tu vivras dans une obéissance parfaite. Amen. Ferme tes yeux, j'aimerais prier pour toi. Père, au nom de Jésus-Christ, je te bénis pour ta parole.